Bonjour chers élèves, ravi d'être parmi vous encore une fois aujourd'hui. Nous allons voir une nouvelle leçon, la proportionnalité. Vous êtes prêts? Allons-y. La proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, ce nom désigne une notion que nous utilisons tous les jours, souvent dans notre vie. Nous allons découvrir comment il est arrivé. Supposons qu'on a acheté un stylo qui coûte 2 dirhams. Si on a acheté 2 stylos, quel est son prix? Très bien. Les 2 stylos coûtent 4 dirhams. C'est très facile. 2 fois 2 égale à 4. Si on a acheté 4 stylos, évidemment, son prix est 8 dirhams. 2 fois 4. Maintenant, si on a acheté 10 stylos, parfait. Les 10 stylos coûtent 20 dirhams. 2 fois 10 égale à 20. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Bravo. Que deux choses varient de la même façon. Ça veut dire le nombre de stylos augmente et le prix augmente aussi. Donc on a ici deux grandeurs qui varient de la même façon. On dit varient en proportion l'une de l'autre. Donc le nom proportionnalité est simplement la façon d'appeler ce phénomène. Pour bien maîtriser cette notion, on va voir la première situation. Un maître paye 18 dirhams pour acheter 3 livres identiques de poésie. Combien payera-t-il 6 livres identiques, 9 livres identiques? Tout d'abord, nous allons ranger les grandeurs dans un tableau de 2 lignes. Il faut choisir quelle est la valeur qui varie en fonction de l'autre. C'est le prix à payer qui varie selon le nombre de livres achetés. Très bien. Donc, dans la première ligne, nous mettons la valeur de base, c'est-à-dire le nombre de livres. Et dans la deuxième ligne, le prix, puisque c'est lui qui change quand le nombre de livres change. Donc, pour compléter le tableau, on cherche 3 fois combien égale à 18. Parfait. Donc, on divise 18 par 3 égale à 6. 6 est le prix d'un livre. Pose-toi alors la question suivante. Par combien
faut-il multiplier les valeurs de la première liste pour obtenir les valeurs de la deuxième liste? Parfait. Par 6. Donc, le prix de 6 livres est 36 dirhams. Et le prix de 9 livres, 54 dirhams. Donc, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant ou en divisant par 6. Ce nombre commun est appelé le coefficient de proportionnalité. Donc, tu peux multiplier par le coefficient de proportionnalité n'importe quelle valeur de la première liste pour obtenir la valeur correspondante dans la deuxième liste. Et ce tableau-là est un tableau de proportionnalité. Donc, un tableau de proportionnalité est un tableau contenant deux listes de nombres proportionnels. Cela veut dire que les valeurs des deux listes augmentent dans les mêmes proportions. Donc, dans une situation de proportionnalité, le nombre par lequel on multiplie la première grandeur pour trouver les valeurs de la seconde est appelé coefficient de proportionnalité. Situation numéro 2. Voici les prix des ballons de foot. La consigne dit: est-ce un tableau de proportionnalité? Oui ou non? Parfait. On doit calculer d'abord le coefficient de proportionnalité. Et pour cela, on doit poser la question: 2 fois combien est égal à 18? Donc, 18 divisé par 2 égale à 9. On doit vérifier les autres colonnes. 4 fois 9 est égal à 36. 5 fois 9 égale à 45. 9 fois 9 égale à 81. Et 10 fois 9 égale à 90. Donc, on n'a pas le même résultat. Ça veut dire on n'a pas le même coefficient de proportionnalité. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité.
fin de la séance, les enfants. Merci d'avoir été attentifs. À la prochaine, Inch'Allah.